La légende des gnomes. Est-ce que vous croyez à l'existence des gnomes? Ces petits nains ou lutins qui vivent dans les grottes souterraines et dans les montagnes, qui ont une longue barbe et un chapeau pointu. Les contes folkloriques prétendent qu'il s'agit de légendes fantastiques, mais il semblerait y avoir un brin de réalité puisque plusieurs personnes ont été en contact avec de vrais gnomes. Plusieurs témoignages indiquent la présence de gnomes sur la Terre. Ces créatures de fantaisie font-elles partie de notre réalité? Les gnomes sont des esprits de la nature, dont l'élément principal est la terre. Contrairement aux fées, ceux-ci ne peuvent pas voler et ils vieillissent tout comme les humains. Leur mission consiste à créer des minéraux et les pierres précieuses tout en protégeant la structure physique de la terre. Ils sont travailleurs et ils viennent parfois dans les régions civilisées pour se procurer des objets de survie et de la nourriture. Ce qui explique pourquoi certaines personnes les remarquent parfois dans leur entourage. Par contre, les gnomes préfèrent rester loin de la civilisation et de la pollution. C'est pourquoi la majorité des gens n'ont aucune notion de leur existence. La plupart des villages de gnomes sont situés sous la terre. Les gnomes n'ont aucune difficulté à se promener sous terre, puisqu'ils nagent sous terre tout comme les poissons nagent dans l'eau. Les témoignages d'humains ayant été en contact avec des gnomes sont très courants partout à travers le monde. Une momie d'un petit lutin de 14 pouces a déjà été découverte aux États-Unis et les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une vraie momie d'un petit être. De plus, des petits objets ont été trouvés, comme des souliers, des arcs, des couteaux et des outils. Une femme a également trouvé dans la forêt le squelette d'un petit être. Parmi les témoignages, les gens indiquent avoir aperçu des gnomes à proximité de leur maison, parfois même à l'intérieur de celle-ci, dans les jardins de fleurs et dans la forêt. Les témoins visuels indiquent que le gnome n'a pas démontré de violence. Les gnomes ne veulent pas être dérangés par les humains et ils préfèrent garder leur distance. Cela dit, si une personne voit un gnome, c'est que ce dernier voulait être vu par l'humain pour une certaine raison. Il paraît que les gnomes seraient en contact avec les êtres vivants de la terre creuse. Par leurs tunnels souterrains, les gnomes se promènent d'un monde à l'autre selon leurs besoins. Le monde imaginaire de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, démonterait-il un brin de réalité avec ces créatures fantastiques? Les elfes et les nains de ce monde imaginaire peuvent avoir un certain lien avec les gnomes et les lutins de notre réalité. En d'autres mots, l'inspiration de ces légendes peuvent provenir du royaume des fées et des gnomes. Les petits gnomes préféreraient garder leur existence cachée à la vue des humains, pour leur sécurité et leur tranquillité. Mais ils peuvent tout de même piquer la curiosité des gens sur le monde mystérieux dans lequel nous vivons. Intelligents, bons et travailleurs, les gnomes n'ont que peu d'ennemis. Ils ne sont pas particulièrement nombreux, mais les gnomes ont traversé les siècles avec peu de guerres ou d'éclats. Les gnomes vivent généralement dans des lieux calmes ou des villes cachées par leurs soins et leurs illusions. D'après leur légende, les gnomes sont nés des germes de la terre. Karl Briedor a trouvé ces germes dans une caverne au cœur de Toril. Et lorsqu'il les polit et souffla dessus, il en sortit les premiers gnomes. Le dieu leur raconta alors une blague, et ainsi fut né dans l'esprit des gnomes l'amour des plaisanteries. Ceux qui sont nés des diamants devinrent des gnomes des rochers. Ceux qui sont nés des émeraudes allèrent vers les grands arbres verts et devinrent les gnomes de forêt. Ceux nés des rubis se rendirent au cœur de la terre et devinrent les gnomes des profondeurs. L'histoire gnome, contrairement aux autres races, n'a pas une grande épopée, mais plusieurs petits contes et historiettes. Le gnome mesure environ 15 cm. Le mâle adulte pèse 300 grammes et la femelle entre 250 et 275 grammes. Proportionnellement par rapport au squelette humain, les bras sont plus longs, les jambes plus courtes, la plante des pieds et l'arcade plantaire sont doués d'une force exceptionnelle. Chez le gnome, les muscles auriculaires sont très développés. Ils peuvent dresser les oreilles et les orienter dans le sens du bruit.
Cornée, pupille, iris, liquide transparent, rétine, la vue, comprenant bâtonnets et petits cônes. La tache sur la pupille contient 800 000 cônes. Chez l'homme, elle ne comprend que quelques bâtonnets ne permettant qu'une faible visibilité dans le noir. Chez le gnome, comme chez le hibou, elle compte une forte densité de bâtonnets qui lui donne une vue perçante dans l'obscurité. En outre, la grande flexibilité de la pupille donne accès au maximum de lumière.